Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo très particulière parce qu'on vient de se lancer un très gros défi pour notre prochain voyage. D'ailleurs, en parlant de prochain voyage, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on soit sur les routes finlandaises pour rejoindre la Laponie. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez envie de nous suivre dans cette aventure un peu folle. Donc je vous plante le décor. On part 3 semaines depuis la Belgique jusqu'à la Laponie finlandaise. Alors il faut savoir qu'on se rend dans un pays froid, donc on va devoir prendre quand même pas mal d'affaires déjà pour tenir 3 semaines et en plus des affaires qui prennent de la place, donc des gros pulls, différents équipements, etc. Et pour gagner en espace de rangement, on a décidé de ne pas prendre notre frigo box. Mais du coup, sans frigo, il faut absolument revoir tous nos menus parce que voilà, on va pas pouvoir cuisiner et consommer de la même manière que d'habitude. À noter que tout est cher dans les pays scandinaves, donc on ne peut pas se permettre de manger tous les jours au resto là-bas. On s'en fera certainement 1 ou 2. Mais voilà, le but c'est d'acheter tous nos aliments ici en Belgique pour pouvoir les consommer en Laponie. Et donc on va devoir s'arranger pour organiser des menus avec des ingrédients qui n'ont pas besoin d'être au frigo. Et là est le gros challenge les amis. Alors pour info, j'adore cuisiner et j'essaie de toujours tout faire maison. Donc j'adore prendre des produits frais, les travailler, etc. Bon, ici c'est un autre délire, ça va pas être possible. Mais voilà, c'est le challenge et j'espère pouvoir le relever. Alors on a été faire nos courses hier et normalement on est bon, on a tout. Et pour s'en sortir, on a catégorisé nos menus. Donc première catégorie, c'est les pâtes. Les pâtes simples, efficaces, aliments secs. D'ailleurs, petite astuce que nous, personnellement, on trouve très pratique, c'est de pré-peser ces quantités de pâtes. Parce que voilà, on n'a pas envie de prendre tout un sachet de pâtes, prendre une balance pour savoir combien de pâtes mettre dans la casserole, etc. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on met les quantités que nous, on a l'habitude de manger à 2 au soir et on met ça sous forme de sachet. Donc voilà, un petit exemple de sachet qu'on fait. C'est vraiment la portion pour 2. On prend 2 types de pâtes pour un peu varier les plaisirs, voilà. Et alors à ça, on va ajouter différentes sauces, simples mais efficaces. Ici, on a pris par exemple du pesto vert, on a pris du pesto rouge, on a pris des légumes grillés dans une sauce tomatée, on a pris une sauce mascarpone un peu pimentée. Donc voilà, avec les pâtes, c'est ce qu'on va faire. On va plus ajouter des sauces déjà faites. La deuxième catégorie, c'est le riz. Alors le riz, c'est un peu le même délire que les pâtes, mais on s'est dit qu'on allait ajouter des éléments qui auront un peu plus de mâche. Donc par exemple, on a pris une sauce aigre douce avec les petits légumes, etc. On a pris un vol au vent qu'on va pouvoir ajouter au riz. On a pris aussi des pêches, toujours en conserve. On va prendre du thon en conserve également qu'on va mélanger. Donc ça fera un riz avec des pêches au thon. Voilà. Donc facile, mais je pense que ça va être efficace. Ensuite, pour la troisième catégorie, ce sont les plats entièrement déjà préparés. Donc pour donner un exemple, on a pris des carbonades. Voilà, tout est fait, tout est déjà préparé. Pareil, c'est en bocal, donc voilà, on va pouvoir manger ça même dans 3 semaines si on a envie. Niveau autres produits déjà préparés et très facile et très rapide, c'est la soupe. La soupe en pack, on en a pris quelques-unes, je pense qu'on a pris 2-3 avec des saveurs différentes, voilà. On a aussi les fameux raviolis. Et ça, je répète que je suis pour le fait maison, mais les raviolis en boîte, c'est quand même la base. Donc déjà, je suis sûre qu'on va se régaler au moins 1 à 2 fois durant notre séjour avec les raviolis. Aussi, dans les plats préparés, on a acheté des plats déshydratés. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais donc ce sont des sachets où il suffit d'ajouter une certaine quantité d'eau chaude. Il faut laisser reposer quelques minutes sur chaque sachet en fonction de la préparation que vous choisissez. Il y a un différent temps de pause, et alors une fois ce temps de pause passé, le plat déshydraté est réhydraté par l'eau, donc il n'y a plus d'eau et on se retrouve avec un plat qui au final n'est pas si mauvais que ça, et on a un peu tout, on a des carbonara, on a des riz assaisonnés, etc. Donc voilà, c'est très facile à faire parce qu'on a 0 vaisselle, on ouvre le sachet, on met de l'eau chaude, on attend, on prend chacun une fourchette, on picore dans notre sachet et voilà, ça fait vraiment le boulot. La 4e catégorie, ce sont les plats à préparer. Donc
faire du maison, mais avec des produits forcément qui se conservent pas au frigo, donc qui sont pas vraiment frais. Donc pour exemple, on a la tortilla, donc des œufs et des patates. On a aussi également tout ce qui est omelette de patates douces par exemple. Pour le petit déjeuner, on va faire au plus simple. On a pris différents types de céréales. À ça, on va ajouter des fruits qui se tiennent bien, donc la pomme, la poire. Et alors, on va utiliser du lait. Donc, à savoir que le lait qui n'est pas ouvert se conserve pas au frigo. Et c'est vrai qu'une fois que le lait est ouvert, il se conserve au frigo. Mais à ce moment-là, on sait que dans les portières de notre van, il fait toujours froid. On l'a remarqué en mettant une bouteille de coca qui était froide d'ailleurs. Et en plus, comme il va faire de 0 à moins 20 degrés la nuit, on sait que le lait qui restera ouvert 2-3 jours sera bien conservé à ce niveau-là. À côté de ça, on a aussi prévu de quoi se faire des apéros. Donc toujours avec des produits simples. On a pris plein de paquets de chips. On a pris, vous savez, les petites saucisses zone en conserve, on a pris des petites tapenades en conserve également qu'on va mettre sur des toasts secs. Donc voilà, de quoi quand même se faire un peu plaisir. Alors je tenais aussi à dire merci à tous ceux qui ont donné des idées sur Instagram. J'avais posé une petite boîte à questions en demandant quelles étaient vos idées à vous de repas sans frais, de repas avec des bocaux, des conserves, etc. Et j'ai eu pas mal de réponses, de retours là-dessus. Donc un grand merci parce que ça nous a vraiment aidé à créer un menu, je pense, qui est quand même sympa. Donc voilà, je pense que culinairement parlant, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est clair, ça va pas être du gastronomique, mais je pense que ça va faire le boulot pour 3 semaines. En tout cas, n'hésitez pas, si ce genre de voyage vous intéresse, à nous suivre sur Instagram. En tout cas, j'ai trop hâte et je vous dis à très bientôt.